Voilà, donc bienvenue aujourd'hui sur ce module où nous allons voir les états financiers, comprendre la santé d'une entreprise. Alors le bilan, il est important de savoir le bilan de l'entreprise. Analyse instantanée du patrimoine de l'entreprise. Ce qu'elle possède, ce qu'elle ne doit. Aujourd'hui, les actifs, c'est ce qu'elle a. Ce qu'elle doit, c'est les passifs. On sait qu'un actif, ça vous permet de travailler. Un passif, ça vous permet peut-être de sortir de l'argent, de payer, etc. Donc ça fait partie du bilan de l'entreprise. Compte de résultats. Donc, mesure de performance sur une période, chiffre d'affaires, charges d'exploitation, bénéfices nets, etc. Tableau de flux de trésorerie. Suit les mouvements de liquidité, activité opérationnelle, investissement et financement de l'entreprise. Alors là, c'est juste l'analyse fondamentale qui est là. Parce qu'il est sûr que je vous montrerai les états financiers ou bien je vous montrerai les sites sur lesquels vous pourrez suivre tout ce qui concerne l'actualité des entreprises, même le site de la BRVM. Les entreprises sont obligées, quand vous êtes coté en bourse, vous êtes obligé de tout le temps montrer vos chiffres, de tout le temps présenter des rapports sur l'activité de votre entreprise. C'est pourquoi c'est à partir de là que les investisseurs savent ou bien peuvent aujourd'hui se positionner ou pas. Donc ça parle un peu de l'analyse fondamentale. C'est pourquoi aujourd'hui en Afrique, en tout cas moi je suis pro-analyse fondamentale parce que je vois que l'analyse technique n'est pas si poussée que ça ici. Mais l'analyse fondamentale, vous aurez toutes les informations sur l'entreprise. Et l'entreprise est obligée aujourd'hui de vous donner ces informations. Sinon, ça peut influencer sur le prix de l'action qui va chuter. Parce que si un investisseur ne sait pas quoi acheter, ne sait pas la solidité de cette entreprise, bah certainement il ne va pas acheter. Donc, il aura un souci peut-être pour pouvoir suivre vos tendances et acheter vos actions. C'est pourquoi les entreprises sont obligées parfois de faire des rapports semestriels, trimestriels, des rapports même annuels pour donner à chaque fois des informations, donner des dividendes, etc. Ça permet aux investisseurs de savoir que ah, ça c'est une entreprise assez sûre, je vais pouvoir me lancer là-dessus. Comparatif des stratégies. Profit, comme je le disais, court terme ou long terme, choisissez. Durée, jour, année, est-ce que vous êtes à court terme, combien de temps, à long terme, combien de temps, c'est important. Analyse principale, technique et fondamentale, vous devez quand même voilà, savoir ce que ça donne. Objectif, profiter des mouvements rapides du marché. Ça, c'est pour le court terme. Pour le long terme, créer un revenu passif durable et appréciable et appréciation du capital. Voilà. Conseil pour débuter, commencez avec une stratégie long terme pour apprendre calmement et comprendre les mécanismes du marché. Voilà. Vous êtes débutant, ne vous précipitez pas. Par exemple, sur cette formation, je vous donne les bases pour pouvoir comprendre un peu ce que c'est que les bourses, ce que c'est que la BRVM. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes là un expert. Non. Il y a un module qui va suivre, une formation 2. Pour cela, déjà qui ont compris ça et qui vont se lancer. Il faut déjà vous lancer. Et à partir de là, si maintenant vous voulez approfondir votre connaissance, parce que moi qui vous parle, j'ai 10 ans d'expérience. Donc, ce que je vous donne là, c'est facile pour moi. Ouais. Mais vous, en ce moment, vous ne pouvez pas, pour le moment, avoir des connaissances très approfondies. C'est pourquoi là, c'est la base. Vous entrez par la porte et après, peut-être, vous allez peut-être plus élargir parce que vous aurez une vision macro de la chose. Et une fois que vous êtes là-dedans, vous pourrez avoir des envies micro, pouvoir un peu pousser votre recherche et pouvoir pousser votre savoir sur la BRVM ou sur la bourse. Donc, expérimentation progressive. Une fois allé, vous voyez, expérimenter le court terme avec des petites sommes pour tester votre émotion. Tu vois? Donc, combinaison gagnante. Testez les deux. Vous pouvez faire les deux. Mais en tout cas, commencez, comme j'ai eu à le dire, débuter, et après progresser, et après, voilà, faire des trucs pour être beaucoup plus à l'aise. Donc, quel investisseur êtes-vous? Donc là, à partir de là, vous devez quand même avoir dans votre tête et puis voir qu'est-ce que vous voulez. Vous êtes un investisseur prudent, à court terme, un investisseur équilibré, vous mélangez les deux, ou bien vous êtes un investisseur vraiment chaud, voilà, qui veut vraiment être sur le marché et gagner beaucoup d'argent en prenant beaucoup plus de risques. Donc, c'est à vous de voir. Il y a des entreprises que j'ai données ici. Voilà. Mais les entreprises là aussi, ils changent au fur et à mesure. Mais ce qui est constant, c'est le BOA et la Sonatel. La Sonatel, c'est l'entreprise constante en termes de dividendes, en termes de plus-value, etc., etc. La Sonatel, pour moi, il n'y a pas meilleur sur le marché. Donc, voilà un peu un exemple pour construire votre portefeuille. Actions défensives, c'est-à-dire les actions solides, c'est 50%. Les actions un peu qui sont à croissance, c'est 30%. Maintenant, les actions qui peuvent monter, descendre, comme Unilever récemment, nous avons vu qu'ils ont quitté les 5 000, voire jusqu'à 52 000. Et là, actuellement, ils sont encore descendus jusqu'à 20 000, parfois 16 000.
c'est des actions qui peuvent aller tout de suite très haut et revenir, etc. Donc, les Iniwax, on a vu pareil, Filtisac aussi, on a vu pareil. Dès l'instant que vous aurez compris comment manipuler le marché, tout ça, vous allez pouvoir le voir à partir des graphiques, à partir des lectures que vous allez faire sur les sites que je vais vous donner juste après. Donc, gestion des risques, investisseur progressif, tout ça, ça vous donne des conseils pour un peu savoir comment vous allez vraiment manipuler le parti, la bourse. Argent disponible uniquement, limiter les pertes, etc., etc. Donc, ça, c'est juste des conseils que je vous donne. Voilà, ça, c'est un test maintenant que vous pourriez faire pour un peu, après, juste après ce module, voir est-ce que vous avez compris, vous n'avez pas compris, pour un peu définir les choses. Donc, voilà, donc, quelle action, etc., etc. Quelle action offre le meilleur rendement de dividendes? Quelle part minimum recommandée pour les actions défensives? Ouais. Donc, quelle stratégie vise les actions sous-évaluées? Tout ça là, vous pourrez facilement le savoir. Alors, s'il y a des termes que vous voyez que vous ne comprenez pas, bah, c'est simple, allez sur Google, posez-lui la question, ou bien si vous maîtrisez un peu ChatGPT, allez sur ChatGPT, posez-lui la question, et il sera vraiment très très content de pouvoir vous aider. Donc, c'est un peu. Le marché transfère l'argent des impatients vers les patients. Ouais, donc ça, c'est un conseil de Warren Buffett, qui, comme j'ai dit, est un gars qui a beaucoup fait qui s'est développé à partir de la bourse.